Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc nous allons apprendre à créer une petite boîte comme ça. Donc cette boîte, je trouve elle peut très bien servir de déco ou de marque-place. Ou alors aussi de range chocolat, bonbons ou tout ce qu'on veut encore. Je vais vous montrer comment elle s'ouvre. Voilà. Donc vous avez vu, on a 4 petites cases. Donc là, elles sont pas très grandes, elles mesurent 3,5 cm de côté. Mais enfin, on peut quand même y ranger quelques petites choses. Et donc, une fois pliée, vous avez vu comme elle est chouette, elle pourra très bien trouver sa place sur une commode, une étagère. Ça, c'est très bien le genre de choses qu'on peut garder en déco, ranger quelques petites pièces, des élastiques, des barrettes ou quoi que ce soit. Voilà, donc une fois de plus, j'ai utilisé ma grande collection fétiche. Hop, le papier de la série Design dans la garde-robe qu'on trouve page 55 du catalogue Printemps-été Stampin' Up et que j'adore. Bon là, je pense que toutes mes dernières vidéos tournent autour de ce papier, donc tout le monde aura bien compris que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc je trouve que j'étais partie pour faire une boîte comme ça pour Pâques. Et puis bon, on a encore le temps d'ici Pâques. Mais voilà, je me disais que ça pouvait aussi servir pour un anniversaire ou quoi. Et je pense que je vais faire ça avec mes filles pendant ces jours de confinement à la maison. Puisque vous allez voir que c'est vraiment très très simple à réaliser. Donc cette boîte, je l'avais reproduite dans d'autres couleurs. J'ai fait plusieurs tests. Toujours en utilisant la même collection. Je ne sais pas si vous allez voir si je zoome ou pas. Hop. Non, c'est pire. Voilà. Donc j'avais utilisé ce papier, toujours à motif, et ici du papier lèvres vermeilles. Voilà. J'ai pris un ruban vert jardin d'une ancienne collection, mais enfin qui s'accorde toujours avec le papier. Donc pour réaliser cette boîte plutôt, vous aurez besoin d'une bande de 3,5 cm sur 29,7. Ensuite on va avoir besoin de deux couleurs, enfin deux papiers, deux carrés de papier de couleur de 10,3 cm de côté. Et ensuite deux papiers à motif, pareil, deux carrés de 10,3 cm de côté. Ce que je vous conseille, c'est de prendre deux papiers de couleurs différentes. Donc là vous voyez, j'ai pris un uni et un à motif. Le motif, il s'assemble avec ces deux papiers ici. Évitez de prendre des papiers de 4 couleurs différentes. Je pense que ça ferait peut-être trop. Voilà. Sauf si éventuellement là dans le contour, vous mettez un papier à motif qui comprend toutes les couleurs que vous avez mis. Mais là, 2 et 2, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on est parti pour créer. Donc, un papier de 3,5 sur 29,7. Ici, je prends du papier pétale rose. Et je vais couper ma bande de 3,5 cm. Donc 3,5 cm sur le massicot, je les ai ici aussi bien en haut qu'en bas. Sur cette bande de 3,5 cm, de 29,7 plutôt, je vais marquer un pli tous les 7 cm. Donc ça veut dire quoi? Je vais marquer un pli à 7, 14, 21, et 28 cm. Voilà. Donc vous pouvez marquer les plis. Hop, on a déjà notre structure qui est faite. Ici, le petit bout qu'il y a en plus, il va venir se cacher dessous à la fermeture. Donc on va maintenant passer aux boîtes. Donc on va prendre deux papiers à motif, donc de 10,3 sur 10,3. Donc là pour le papier à motif, j'ai décidé d'utiliser ce papier, j'ai pris deux feuilles. Donc là on a le côté avec les rayures et l'autre côté les bouteilles avec le parfum. Je dis toujours que ces bouteilles, ce papier
Ce côté avec les bouteilles de parfum, c'est... Voilà, j'adore les couleurs ensemble, voilà, je trouve ça vraiment chouette. Mais c'est vrai que jusque là j'utilisais l'autre côté, donc je vais utiliser celui-ci pour me faire plaisir. Donc 10,3 sur 10,3. Hop, donc mes chutes je les garde, surtout les bouteilles de parfum, il y a largement la possibilité de les découper et de se faire plaisir après. Je vais d'abord découper hop, mes papiers. Ok, 10,3 sur 10,3 et donc on va faire un pli à 3,4 cm de chaque côté. Hop. Donc si vous calculez bien, 3,4 cm de chaque côté, donc on va voir ici 3,4 plus 3,4, ça fait 6,8. Et donc ici, on va avoir un papier, un carré plutôt de 3,5 cm de côté. 3,5, ça correspond à la largeur de notre petite bande. Donc vous pensez bien à replier par-dessus. Je vais faire la même chose avec l'autre papier. Hop. 3,4 cm. Alors j'aime bien que le carré du milieu soit un poil plus grand que les extérieurs. Comme ça, quand on rabat, vous allez voir, quand on va former les boîtes, on ne verra pas de défaut en fait. Voilà, donc là j'ai pris ce papier, ces couleurs, et je vais ajouter du papier macaron à la menthe pour finir ma boîte. Macaron à la menthe, là encore, une de mes couleurs fétiches. J'étais vachement contente de voir cette couleur revenir dans le catalogue. C'était un Incolor qui date presque de mes débuts chez Stampin' Up. Hop, donc 2 morceaux de 10,3 et j'adore. Hop, 10,3 dans l'autre sens. Je vais plier maintenant donc à 3,4. Voilà. Donc là, il existe plusieurs systèmes pour faire des boîtes. Celui-là, c'est celui que j'utilise le plus ou le plus facilement. Hop, donc 10,3. 3,4. Hop. Et voilà. Donc il existe d'autres moyens pour faire des boîtes que je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Celui-là c'est le plus rapide et le plus économique en papier, donc c'est celui que j'utilise le plus. Donc maintenant on va devoir couper avec notre ciseau du bord ici jusqu'au croisement là du premier pliage. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, jusqu'ici. Et donc on pense bien à couper de manière parallèle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous en arrivez à couper à angle droit, ou si vous coupez un angle en tout cas, ben vous avez loupé la structure de votre boîte. Vous n'arrivez plus à assembler les côtés. Ce que je vous conseille, et moi ce que je fais, c'est que je coupe en biais. Hop, ici, nos 4. Donc j'ai coupé ici tous mes petits bords en biais. À quoi ça va servir? Si vous regardez bien, en fait une fois que ça va être collé, ici la partie biseautée, elle va être bien être cachée là. Et donc ma boîte elle sera quand même assez jolie ou assez réussie. Donc je vais couper comme ça mes 4 morceaux de papier, du bord jusqu'au premier croisement des plis. On biseaute un petit peu les 4 coins.
Hop. Donc c'est quand même rapide, hein. J'ai toujours peur, je dis je vais le faire avec mes filles, j'ai toujours peur en fait de donner des ciseaux à mes filles, mais j'oublie que en maternelle ils utilisent des ciseaux. Ils doivent apprendre à couper droit, donc il faut que je leur fasse un petit peu confiance. Je vais juste leur trouver des ciseaux un petit peu moins pointus, un peu plus ronds. Mais enfin c'est vrai que quand elles font ça, elles font quand même assez attention, donc je m'inquiète certainement un peu pour rien. Hop. Voilà. Les coins. Je fais un petit peu de place au fur et à mesure. Donc il va falloir faire attention après avec le papier à motif. Ce qui est toujours embêtant. Là, le papier à motif, pour le coup, il a un sens, hein, puisque mes bouteilles de parfum sont toutes bien alignées. Donc il va falloir faire attention une fois qu'on va assembler et coller ça à la structure, à ne pas se tromper de côté. Donc je vais prendre de la colle. Hop. Je vais prendre mon rouleau là, mon snail, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'aime bien. Et donc je vais mettre de la colle ici sur les 4 coins. Hop. Donc c'est parti pour coller la première boîte. Alors vous allez voir, le snail, il a un avantage, c'est qu'il colle tout de suite. Il a par contre un inconvénient, comme le double face, hein, c'est que si jamais on se trompe, bah voilà, on a peu de chance d'avoir une seconde chance en fait. Hop, donc en voilà une. C'est dommage, ma bouteille elle est coupée, c'est pas grave, c'est le jeu. J'aurais pu viser pour avoir un joli motif. Hop, comme les parties à coller, elles sont pas très grandes, c'est pas facile. J'aurais pu viser pour avoir un joli motif qui apparaît. Hop. Là en l'occurrence, je vais avoir 2 fois le même, 2 fois le violet. Bon ben voilà, comme ça au moins problème réglé. Et je fais la même chose avec mon papier macaron à la menthe. Hop. Donc je vous conseille de coller d'abord un coin derrière la partie du milieu, histoire de bien aligner tout ça. Et ensuite, hop, le second coin à faire passer derrière. Enfin, dernière partie. Voilà. Donc ça va vite, hein. Il suffit juste d'aligner les bords de manière ici correcte. Et voilà. Donc mes 4 boîtes sont faites. Il va falloir maintenant reprendre ici la structure qu'on a pliée initialement. Donc vous mettez le petit morceau ici, la plus petite partie vers la gauche. Et donc on va coller les boîtes. Hop. Donc là le snail c'est pas adapté. Je vais mettre de la colle liquide. Donc on va coller de manière alternée. Une boîte macaron à la menthe, une boîte à motif, une boîte macaron à la menthe, une boîte à motif. Donc je vais mettre de la colle liquide sur le cul, comme on peut dire, de la boîte. Et je vais coller cette boîte
à droite, ici, du premier pli. Il va falloir attendre un petit peu que ça prenne. Maintenant, je vais prendre une boîte à motifs et je vais faire la même chose. Coller ma boîte à motifs à droite du premier pli. Enfin, à droite du pli qui arrive juste là sous mes yeux. Là où vous pouvez faire attention, c'est que les boîtes, elles ont une espèce de sens de pliage. Je vais vous montrer. Hop, alors. Est-ce que ça va être nickel ou pas? Non, pas spécialement. Si j'enlève ça, est-ce que vous allez me le voir? Non plus. Vous savez quoi? Je vais laisser tomber. Si, de là, on va bien voir. Pourquoi je vous dis ça? Donc en fait, là, vous voyez, mes plis sont ici vers l'intérieur. Et là, je ne les vois pas. La face nette, elle est ici face à moi. Donc là, en fait, je ne mets pas face visible ce côté. Parce que je trouve pas ça très beau, en fait, la finition. Je laisse visible ici, cette face devant moi. Donc je mets de la colle. Je garde cette face visible devant moi. Et là encore, je vais venir coller à droite du prochain pli. Voilà. Idem pour le papier à motif, c'est un peu moins flagrant. Ceci dit, là, les finitions, elles sont là. Hop, et je vais mettre face visible ce côté. Bon, d'autant plus que le papier à motif, j'ai pas trop de choix. Puisque sinon, les autres côtés, les bouteilles de parfum sont à l'envers. Et donc là, pareil, je vais mettre à droite du pli. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. Elle est plus petite. J'ai dû très certainement me tromper dans la mesure. Hop. Et voilà. Donc, pour fermer ma boîte, je vais utiliser du ruban. Là, en l'occurrence, je vais prendre le ruban de la collection. Hein. Hop. Le ruban macaron à la menthe, le ruban de lin. Il est un petit peu fin, mais enfin, il est coordonné à la collection de papier. Donc, ne faites pas comme moi, soyez un petit peu généreux. Généreuse avec le ruban. J'en mets toujours pas beaucoup. J'essaye de l'économiser. Et puis finalement, il est tellement petit qu'il me sert à rien. Et donc, c'est un peu gaspillé, quoi. Hop. Donc là, et puis je viens faire un nœud. Là, je devrais être pas mal dans la rentabilisation du ruban. Rentabilisation, rentabilité. Rentabilité plutôt, Maï. Ah là là. Et voilà. Donc l'autre côté, hein, il est pas mal aussi. Pourquoi est-ce que celle-là, elle est un petit peu rebelle? Non, c'est bon. Donc ce côté ou celui-là. Non, le violet, le violet, je l'aime bien. Il est joli. Donc si je veux que la boîte se tienne un petit peu mieux, il va falloir resserrer un peu. Donc pour la déco, maintenant, vous allez placer ici un stampin dimensionnel. Donc un carré de mousse 3D. À quoi ça va vous servir? Hop, ici à poser la petite déco. Ne posez qu'un seul carré de mousse 3D, hein, pourquoi? Bah parce que sinon, vous ne pourrez pas ouvrir la boîte correctement. C'est un peu bête, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, surtout dans la précipitation. Voilà, donc pour la déco de ma boîte, je vais utiliser la perforatrice ici, explosion d'étoiles. Et je vais découper un morceau de papier pétale rose. Et ensuite, avec ma perforatrice cercle 2 pouces, je vais venir découper un morceau de papier murmure blanc. Voilà. Donc, je vais venir le positionner ici. Hop. Voilà. Ça sera un petit peu mieux comme ça. Et donc là, pour la déco, je vais tamponner un mot. Donc, j'utilise
le set de tampons, juste la classe, qui a tous les petits motifs que j'adore, hein, la bouteille de parfum, les chaussures, le rouge à lèvres, les fleurs aussi, les petites taches et les petits mots trop choupinou, avec mon préféré, sois toi-même avec ou sans rouge à lèvres, ça j'arrête pas de le dire, ou la gentillesse n'est jamais démodée, ou la vie est courte, fais-toi plaisir, c'est dans ma grande philosophie du moment. Là en l'occurrence je vais utiliser Bonne Fête Maman, et je vais tamponner des fleurs. Hop, donc Bonne Fête Maman, je vais le tamponner en macaron à la menthe. Donc les fleurs, je les tamponne en pétales roses. Donc là, je les tamponne un petit peu au pif. Voilà. Je vais en mettre un autre morceau par là. Et voilà. Et je vais coller tout ça avec de la colle. Hop. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à enlever la petite pellicule de mon stamping dimensionnel. Centrer tout ça. Et le coller. Alors évidemment, une fois que c'est fermé, c'est pas si centré que ça. Là, on est pas mal. Et voilà. Donc vous avez vu, hein, la petite boîte, elle est quand même assez simple. Et puis je la trouve quand même assez sympa. Ça change. On peut très bien poser ça. On peut très bien aussi faire la boîte dans des tailles beaucoup plus grandes, hein. Vous avez compris le fonctionnement. Si on veut y ranger des choses un petit peu plus grandes. Je pense notamment à des élastiques ou les barrettes. Tout ce qui peut traîner dans nos chambres ou dans la chambre de nos filles, dans la salle de bain. Et qui est sympa à ranger. On pourrait penser à un autre système de fermeture avec des scratchs ou des aimants pour ne pas avoir enlevé à chaque fois le ruban. Mais voilà, j'adore. Donc je vous rappelle aussi que le papier ici que j'utilise, il fait partie du kit que je vous propose d'acquérir au mois de mars avec des échantillons de produits de la collection dans la garde-robe, notamment le papier à motif, le ruban macaron à la menthe, du papier uni de chacune des couleurs qui est présente dans le papier. Voilà, il y a les petits pompons et autres. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mesmalonfait@gmail.com pour me contacter. Sachez que le kit est personnalisable, hein, si vous voulez que le papier à motif ou un peu plus de papier à motif, c'est possible aussi. Voilà, je vous laisse. Si je peux vous demander juste une petite chose, c'est de partager ma vidéo, de l'aimer, mettre un petit pouce ou vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fera un petit peu de pub et ça m'aidera à rencontrer un petit peu plus de monde. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!